Les gants sont enlevés et Samantha Markle ne se retient plus. Dans un moment de rage brute et non filtrée, elle a lâché une bombe de vérité si explosive qu'elle pourrait briser tout ce que Meghan Markle a soigneusement construit. Thomas Markle, le père de Meghan, âgé de 69 ans, est piégé au 19e étage d'un immeuble de grande hauteur aux Philippines. Un tremblement de terre massif de magnitude 6,9 vient de frapper. Les ascenseurs sont hors service. Il ne peut pas marcher. Des répliques arrivent. Ça step un essai. Et où est sa fille, la soi-disant humanitaire, introuvable? Samantha n'a pas mâché ses mots. Elle est allée droite à la jugulaire, affirmant que Meghan est directement responsable de la situation cauchemardesque dans laquelle se trouve leur père. Pas seulement indirectement, directement. Selon Samantha, des années de cruauté présumée, de manipulation médiatique et d'abandon sans cœur ont poussé Thomas à se cacher à l'étranger, l'amenant aux Philippines, où il se bat maintenant pour sa survie. Et le timing, il ne pourrait pas être plus tordu. Quelques jours seulement avant que Meghan et Harry n'acceptent un prix humanitaire à New York, Thomas se bat littéralement pour sa vie dans un bâtiment qui s'effondre à l'autre bout du monde. Ce n'est plus seulement un drame familial. Il s'agit d'une exposition complète de ce que Samantha appelle une fraude humanitaire qu'elle a déclenchée sur les médias sociaux, qualifiant Meghan de dégoûtante et de diabolique, exigeant de savoir pourquoi Harry et Meghan ne dépenseraient pas une partie de leurs ressources infinies pour sauver son père. Où est l'hélicoptère? Où sont les connexions diplomatiques? Où est même un simple appel téléphonique pour vérifier s'il va bien? Samantha a clairement indiqué que si Meghan avait traité Thomas avec un minimum de décence, il ne serait jamais allé aux Philippines. Il n'y aurait pas fui pour chercher la paix face aux attaques incessantes de fausses nouvelles que Samantha affirme que Meghan a orchestrées. Il ne serait pas piégé, terrifié et impuissant. Alors que sa célèbre fille se prépare, selon certaines informations, à recevoir un autre prix, les accusations sont stupéfiantes. Samantha insiste sur le fait que le traitement présumé de Thomas par Meghan a fait chuter sa santé. 2 crises cardiaques, un accident vasculaire cérébral, une mobilité déclinante, tout cela alors que Meghan l'ignorait prétendument, ne vérifiant jamais, n'offrant jamais d'aide. Et maintenant, à son heure la plus désespérée, elle est toujours silencieuse. Samantha la dénonce publiquement et elle n'est pas la seule. Les commentateurs royaux s'y mettent aussi et posent la même question brutale. Comment pouvez-vous vous dire humanitaire alors que votre propre père est piégé dans une zone sinistrée et que vous ne faites rien? Mais ce n'était que le début. Parce que ce que Samantha a révélé ensuite sur le rôle présumé de Meghan dans la poussée de Thomas vers ce point de rupture est encore plus effrayant. Et tout a commencé bien avant que ce tremblement de terre ne frappe. Thomas Markle vit un véritable cauchemar. Et les détails sont absolument horribles. Il est coincé au 19e étage d'un bâtiment aux Philippines qui vient d'être secoué par un tremblement de terre de magnitude 6,9. La structure n'est pas construite selon les normes. Les ascenseurs sont complètement hors service. Les équipes d'urgence se démènent, mais il n'y a personne autour pour aider. Et Thomas ne peut pas marcher. Il est essentiellement immobile, piégé dans un immeuble de grande hauteur qui pourrait s'effondrer avec la prochaine réplique, et il n'y a aucun moyen clair de le sortir. Samantha a brossé le tableau avec des détails déchirants lors d'une interview en direct, sa voix se brisant sous l'émotion. Elle a expliqué que leur père est coincé avec un ami qui était en visite depuis le Royaume-Uni, mais ils sont tous les 3 seuls là-haut. Pas de police, pas d'équipe de secours à proximité, juste à attendre en espérant que le bâtiment tienne, en priant pour que les répliques ne fassent pas s'effondrer tout le bâtiment. Samantha a même suggéré des mesures désespérées, en plaçant Thomas sur des coussins et un rideau de douche, en le traînant sur 19 étages d'escalier. Plus facile à dire qu'à faire et absolument terrifiant à penser. Mais quel choix ont-ils si le bâtiment commence à s'effondrer? Les bâtiments dans cette zone ne sont pas comme ceux de Los Angeles, construits sur des rouleaux pour résister aux catastrophes.
Ces structures n'étaient pas équipées pour un tremblement de terre de cette magnitude. Samantha a été claire. La peur est réelle. Le danger est immédiat. Et son père est totalement vulnérable. Il a déjà survécu à 2 crises cardiaques et à un accident vasculaire cérébral. Sa santé est fragile. Sa mobilité a disparu. Et maintenant, il est piégé dans un bâtiment structurellement douteux, dans une zone sinistrée, avec des répliques qui menacent encore de frapper. Mais c'est là que la fureur de Samantha a atteint son point d'ébullition. Elle n'a pas seulement décrit l'horreur de la situation. Elle a pointé du doigt directement Megan. Selon Samantha, Thomas ne serait même pas aux Philippines si ce n'était du traitement présumé de Megan à son égard. Il s'y est enfui pour s'échapper, pour trouver la paix, pour se cacher des attaques médiatiques incessantes qui, selon Samantha, étaient alimentées par la machine de relations publiques de Megan. Thomas n'était pas en vacances, il n'était pas en train d'explorer. Il cherchait un refuge contre le chagrin d'amour, le stress et l'humiliation qui l'auraient poussé à se replier sur lui-même en premier lieu. Samantha a été claire. Les actions de Megan ou leur absence ont forcé leur père à se retrouver dans une situation où il a senti qu'il devait quitter le pays juste pour survivre émotionnellement. Et maintenant, cette décision l'a mis en danger de mort. La cruauté, le mépris, les fausses nouvelles présumées, tout cela a soutenu Samantha, a conduit à ce moment. Thomas est piégé parce que Megan lui aurait brisé le cœur, détruit sa réputation et l'a poussé à bout. Et à travers tout cela, à travers 2 crises cardiaques, un accident vasculaire cérébral et maintenant un tremblement de terre catastrophique, Megan n'a pas tendu la main, pas une seule fois, pas même pour vérifier s'il est vivant. Mais l'histoire devient encore plus sombre lorsque vous creusez exactement ce que Samantha prétend que Megan a fait pour détruire leur père en premier lieu. Samantha n'a rien retenu lorsqu'elle a exposé exactement comment Megan aurait détruit leur père au fil des ans. Ce n'était pas une accusation vague, et c'était spécifique, personnel et absolument cinglant. Selon Samantha, Megan a orchestré une campagne d'attaques médiatiques qui ont dépeint Thomas comme un méchant, un menteur et un fardeau. De faux articles de presse, a-t-elle affirmé, l'ont insulté à plusieurs reprises après qu'il ait tout donné à Megan, toute sa carrière de 40 ans en tant que directeur de l'éclairage primé aux Emmy Awards. Tout le sang, la sueur et les larmes qu'il a versées pour offrir à sa fille la meilleure vie possible n'auraient rien si elle faisait rien. Fier pour elle, une fois qu'elle se serait mariée dans la royauté. Samantha a décrit comment la presse négative incessante a rendu Thomas reclus. Il a cessé de sortir. Il a évité les espaces publics. Le stress est devenu insupportable et sa santé a commencé à s'effondrer. L'examen minutieux des médias n'était pas seulement inconfortable, il était prétendument mortel. Thomas a subi sa première crise cardiaque, puis une deuxième, puis un accident vasculaire cérébral, tout cela alors qu'il était dans sa 80e année. Tout cela alors que sa santé déclinait rapidement. Et à travers chacune de ces urgences médicales, Samantha affirme que Megan n'a jamais vérifié, n'a jamais envoyé de message, ne s'est jamais assuré qu'il recevait les soins appropriés. Rien, mais ça empire. Samantha a soutenu que les attaques constantes ont forcé Thomas à avoir l'impression qu'il devait disparaître. Il ne pouvait pas rester aux États-Unis. Il ne pouvait pas rester au Mexique où il vivait. Les médias ne le laissaient pas sans tranquille, et le chagrin d'amour, présumé causé par le mépris de Megan, le brisait. Alors, il s'est enfui. Il est allé aux Philippines dans l'espoir de trouver un peu de paix, d'échapper au chaos que la célébrité de sa fille et sa cruauté présumée avaient apporté dans sa vie. Il ne courait pas vers quelque chose, il fuyait la douleur. Et Samantha a été claire. Megan savait ce qu'elle faisait, la méchante RP. Les mensonges, l'humiliation publique, tout cela, selon Samantha, était délibéré. Megan aurait voulu se distancer de Thomas pour l'effacer de son nouveau récit royal. Et elle l'a fait en laissant les médias le détruire. Samantha a appelé cela une trahison de la pire espèce. Thomas a tout donné à Megan.
Il était là pour elle pendant son adolescence, pendant l'université, pendant tous les moments importants de sa vie avant l'arrivée de Harry. Et c'est ainsi qu'elle l'aurait payé. Le poids émotionnel des mots de Samantha était indéniable. Elle n'était pas seulement en colère, elle avait le cœur brisé. Elle n'arrêtait pas de répéter que leur père ne serait pas aux Philippines si ce n'était du traitement de Meghan à son égard. Il ne se serait pas enfui. Il ne serait pas piégé dans un bâtiment qui s'effondre en ce moment. Le tremblement de terre ne l'a pas mis là. Meghan l'a fait. C'était le message de Samantha, et elle l'a transmis sans hésitation. Mais pendant que Samantha se confiait sur la souffrance de leur père, Meghan se préparait, selon certaines informations, à quelque chose qui rendait toute la situation encore plus grotesque. Et le timing n'aurait pas pu être plus insultant. Pendant que Thomas Markle s'accroche à la vie au 19e étage d'un bâtiment frappé par une catastrophe, Meghan Markle se prépare, selon certaines informations, à accepter un prix humanitaire à New York. Laissez cela s'imprégner un instant. Son père est piégé dans une situation de vie ou de mort, et elle se prépare prétendument à être honorée comme l'une des personnes les plus compatissantes de la planète. L'ironie n'est pas seulement frappante, elle est absolument écœurante. Samantha n'a pas manqué l'occasion de dénoncer ce timing tordu. Elle l'a dit brutalement clairement. Comment quelqu'un qui ignore prétendument son propre père à travers de multiples crises cardiaques, un accident vasculaire cérébral et maintenant un tremblement de terre catastrophique peut-il prétendre être un humanitaire? Comment pouvez-vous monter sur scène, accepter un prix pour vous soucier des gens et ne pas lever le petit doigt pour aider l'homme qui vous a tout donné? L'hypocrisie, selon Samantha, est stupéfiante. Les commentateurs royaux s'y sont mis aussi. Christine Hamilton, lors de la même interview, a souligné que Meghan a les ressources pour déplacer des montagnes. Elle peut ouvrir des portes diplomatiques. Elle a des relations dont la plupart des gens ne pourraient que rêver. Si elle voulait aider Thomas, elle pourrait y arriver. Un simple appel téléphonique pourrait impliquer les consulats. Un sauvetage par hélicoptère pourrait être hors de portée pour une personne moyenne, mais pour quelqu'un avec la richesse et l'influence de Meghan, ce n'est pas impossible. Il s'agit juste de savoir si elle se soucie suffisamment pour essayer. Mais, selon Samantha, Meghan ne se soucie pas même un peu. Elle n'a pas tendu la main, elle n'a pas envoyé d'aide, elle n'a même pas reconnu la situation publiquement. Au lieu de cela, elle se concentre prétendument sur son image, ses récompenses, sa prochaine apparition publique. Samantha a appelé cela une comédie tragique. Meghan paie prétendument des prix humanitaires pour elle-même pendant que son père se bat pour sa vie. Les priorités, a soutenu Samantha, ne pourraient pas être plus tordues. Et il ne s'agit pas seulement de ce moment précis. Samantha a clairement indiqué que cela fait partie d'un modèle plus large. Meghan a prétendument montré à maintes reprises qu'elle se soucie plus de son image publique que des personnes qui se sont sacrifiées pour elle. Thomas n'est que l'exemple le plus évident. Il a travaillé 70 heures par semaine. Il a remporté 3 Emmy Awards. Il a tout mis en œuvre pour donner des opportunités à Meghan, et elle l'a prétendument mis de côté au moment où il est devenu gênant pour son récit royal. Maintenant, alors qu'il fait face à l'un des moments les plus terrifiants de sa vie, Meghan est prétendument silencieuse. Pas de déclaration, pas d'action, pas de reconnaissance, juste les affaires comme d'habitude. Samantha n'a pas hésité à le dénoncer. Vous ne méritez aucun prix si vous ne pouvez même pas vous soucier de votre propre père. Et si vous payez vous-même pour ce prix, cela devient encore plus une farce compte tenu des circonstances. Mais les accusations ne se sont pas arrêtées là. Parce que si l'indifférence présumée de Meghan est une chose, la question la plus profonde est de savoir si elle a déjà eu un cœur au départ. Et Samantha avait aussi des pensées à ce sujet. Samantha n'a pas seulement remis en question les actions de Meghan dans ce moment précis. Elle a remis en question le fait que Meghan est encore de l'humanité. Ce n'était pas une observation anodine. C'était une accusation brutale et non filtrée que Meghan pourrait être fondamentalement incapable de compassion. Samantha a carrément dit qu'elle doutait que sa sœur ait une conscience.
Elle a comparé la situation à Scrooge, développant un cœur dans un conte de Noël, sauf qu'elle ne croit pas que Meghan le fera jamais. Les mots étaient durs, mais Samantha les a étayés par un schéma de comportement qui, selon elle, parle de lui-même. Elle a souligné que Meghan et Harry se moquaient prétendument de la reine Élisabeth alors qu'elle souffrait d'un cancer des os. Elle a évoqué le prince Philippe. Elle a demandé pourquoi quiconque devrait être choqué que Meghan ignore la situation désespérée de son père alors qu'elle a prétendument montré du mépris pour tant d'autres. La preuve, selon Samantha, est partout. Meghan ne se soucie pas des gens. Elle se soucie d'elle-même. Christine Hamilton a poussé le bouchon encore plus loin lors de l'interview. Elle a qualifié Meghan de monstre de narcissisme si elle continue d'ignorer cette situation. Hamilton a soutenu que même si Meghan n'a aucun sentiment personnel pour Thomas, même si elle s'en fout vraiment, son équipe de relations publiques devrait lui crier de faire quelque chose. D'un point de vue purement stratégique, ignorer votre père pendant une catastrophe naturelle tout en acceptant un prix humanitaire est un cauchemar en matière de relations publiques. Mais Meghan ne le voit prétendument pas de cette façon, ou pire, elle s'en fiche. Hamilton a poursuivi en disant que Meghan n'a pas un seul os humain dans son corps si elle laisse cela passer sans agir. Il ne s'agit pas de pardon. Il ne s'agit pas de réconciliation. Il s'agit de décence humaine élémentaire. Votre père est piégé dans un bâtiment qui s'effondre. Vous avez les ressources pour aider. Vous ne faites assez rien. Cela, selon Hamilton, n'est pas seulement froid, c'est monstrueux. Neil Hamilton s'est également joint à la conversation, disant qu'il ne comprend pas ce qui motive Meghan. Il sait ce qu'il pense qui la motive. L'argent, le statut, l'avancement de carrière, mais il ne peut pas comprendre comment un être humain normal pourrait réagir comme elle le fait à n'importe quelle situation. Il s'agit toujours de se promouvoir, a-t-il affirmé. Toujours de la prochaine opportunité, jamais des personnes qui l'ont amené là. Samantha a fait écho à tout cela. Elle a dit qu'elle se battait contre l'indifférence insensible présumée de Meghan depuis des années. Mais ce moment est différent. Il ne s'agit pas seulement de négligence. Il s'agit de vie ou de mort. Et si Meghan ne peut pas se résoudre à agir maintenant, alors que son père se bat littéralement pour sa survie, alors Samantha croit que cela prouve une fois pour toutes que Meghan est exactement ce qu'elle semble être, quelqu'un qui ne se soucie que d'elle-même. Mais voici la partie qui rend cela encore plus douloureux. Meghan et Thomas n'ont pas toujours eu cette relation toxique. En fait, ils étaient autrefois incroyablement proches. Et comprendre comment ce lien a été prétendument détruit rend la situation actuelle encore plus déchirante. Meghan et Thomas Markle n'ont pas toujours été éloignés. En fait, leur relation était autrefois incroyablement forte, aimante et célébrée publiquement. Samantha l'a clairement indiqué lors de l'interview. Thomas était tout pour Meghan. Il était là pendant son adolescence. Il était là pendant l'université. Il a soutenu ses rêves, payé ses études et lui a donné toutes les chances de réussir. Et Meghan l'a reconnu. Elle l'a félicité sur les médias sociaux. Elle a parlé de ce qu'il signifiait pour elle. Le lien était réel et profond. Mais ensuite, le prince Harry est entré en scène et, selon Samantha, tout a changé. Soudain, Thomas est passé du statut de héros de Meghan à celui de problème. Il est devenu gênant. Il ne correspondait pas au récit que Meghan essayait prétendument de créer pour sa nouvelle vie royale. Et au lieu de le protéger, au lieu de soutenir l'homme qui lui a tout donné, Meghan lui a prétendument tourné le dos complètement. Samantha n'a pas édulcoré la situation. Elle a dit que Thomas a été effacé. Au moment où Meghan s'est mariée dans la royauté, son père est devenu un dommage collatéral. Les médias se sont retournés contre lui et Samantha affirme que Meghan n'a rien fait pour l'arrêter. En fait, elle l'a prétendument alimenté. De fausses nouvelles ont dépeint Thomas comme un méchant, comme quelqu'un qui a trahi Meghan, comme quelqu'un qui n'est pas digne de faire partie de sa nouvelle vie. Et Meghan, selon Samantha, a laissé faire. Elle est restée avec les bras croisés et a regardé son père se faire détruire. Ce n'était pas une dérive progressive. C'était une coupure abrupte et calculée.
Thomas est passé du statut de personne louée à celui de personne vilipendée, presque du jour au lendemain, et l'impact sur lui a été dévastateur. Samantha a décrit comment ce changement lui a brisé le cœur. Il ne comprenait pas ce qu'il avait fait de mal. Il avait passé toute sa vie à soutenir Meghan et maintenant elle permettait prétendument au monde de le déchirer. Le tribut émotionnel était écrasant et sa santé a décliné en conséquence. Ce qui rend cela encore plus douloureux, c'est que Thomas ne demandait pas grand-chose. Il ne réclamait pas d'argent. Il ne recherchait pas la gloire. Il voulait juste faire partie de la vie de sa fille. Il voulait être reconnu. Il voulait être respecté. Et selon Samantha, Meghan ne pouvait même pas lui accorder cela. Elle a prétendument choisi sa nouvelle image royale plutôt que son propre père, et elle ne s'est jamais retournée. Samantha a souligné que ce n'était pas Doria, la mère de Meghan, qui était là pour Meghan pendant ses années de formation. C'était Thomas. C'est lui qui travaillait 70 heures par semaine. C'est lui qui a remporté des Emmy Awards et qui a mis tout son argent dans le but de donner à Meghan la vie qu'elle souhaitait. Doria avait son rôle, mais Thomas était la constante. Et maintenant, Meghan agit prétendument comme s'il n'avait jamais existé. La trahison, selon Samantha, est impardonnable. Et il ne s'agit pas seulement du passé, il s'agit du moment présent. Thomas est en danger, et Meghan refuse toujours d'agir, selon certaines informations. Mais Samantha ne s'est pas arrêtée à dénoncer Meghan. Elle avait également des mots pour le prince Harry, et ils étaient tout aussi brutaux. Samantha n'a pas épargné le prince Harry, pas même de près. En fait, elle a clairement indiqué que Harry est tout aussi complice de cette trahison présumée que Meghan. Où est la chevalerie? Où est l'honneur militaire? Où est la décence humaine élémentaire que l'on attend de quelqu'un qui a servi dans les forces armées? Samantha a posé ces questions à plusieurs reprises et sa colère était palpable. Harry est de rester les bras croisés et a regardé Meghan traiter Thomas horriblement, et il n'a absolument rien fait pour l'arrêter. Selon Samantha, Harry a participé aux fausses nouvelles méchantes et aux campagnes de relations publiques payantes qui ont détruit Thomas. Il n'est pas intervenu. Il ne l'a pas défendu. Il a prétendument laissé Meghan orchestrer le récit qui dépeignait Thomas comme le méchant, et Harry a suivi le mouvement. Samantha a qualifié cela d'un manque total de colonne vertébrale morale. Si Harry se souciait vraiment de faire ce qui est juste, s'il valorisait vraiment la famille et l'intégrité, il serait intervenu. Il aurait insisté pour que Meghan traite son père avec respect, mais il ne l'a pas fait. Il a prétendument permis toute la situation. Samantha est allée encore plus loin, évoquant le comportement présumé de Harry et Meghan envers la reine Élisabeth. Elle a fait référence à des rapports selon lesquels le couple s'est moqué de la reine alors qu'elle souffrait d'un cancer des os. La douleur, la souffrance, l'indignité de ce moment, et Harry et Meghan en ont prétendument fait une blague. Samantha a demandé « Pourquoi s'attendrait-on à ce qu'ils développent une conscience morale maintenant? S'ils pouvaient prétendument manquer de respect à la reine pendant ses dernières luttes, pourquoi se soucieraient-ils de Thomas? » La comparaison était brutale, mais Samantha ne s'est pas arrêtée là. Elle a également évoqué le prince Philippe. Le schéma, a-t-elle soutenu, est clair. Harry et Meghan ne respectent prétendument pas la famille. Ils n'honorent pas les personnes qui les ont précédés. Ils ne se soucient de personne d'autre qu'eux-mêmes. Et s'ils pouvaient traiter la famille royale avec un tel mépris présumé, bien sûr, ils traiteraient Thomas de la même manière. Samantha a admis qu'elle ne devrait pas être choquée. Elle a dit qu'elle aurait dû s'y attendre. Harry a montré ses vraies couleurs, et ce ne sont pas les couleurs d'un homme qui valorise la loyauté, le devoir ou la compassion. Il est prétendument tout aussi égocentrique que Meghan, tout aussi disposé à rejeter les gens lorsqu'ils ne sont plus utiles. Et maintenant que Thomas est piégé dans une situation potentiellement mortelle, Harry est silencieux. Pas de déclaration, pas d'action, pas de sentiment d'urgence, juste une journée de plus dans la vie de quelqu'un qui ne se soucie prétendument que de sa propre image. Le manque de réponse de Harry, selon Samantha, est particulièrement choquant car il a les ressources et les relations pour aider.
Il pourrait passer des appels. Il pourrait mobiliser un soutien. Il pourrait utiliser sa plateforme pour attirer l'attention sur la situation de Thomas et faire pression sur les autorités pour qu'elles agissent. Mais il ne fait rien de tout cela. Et Samantha a clairement indiqué que ce n'est pas un oubli, c'est un choix. Mais la partie la plus exaspérante, Harry et Meghan sont sur le point d'être célébrés pour leur travail humanitaire, alors qu'ils ne font prétendument rien pour aider l'homme qui a tout donné à Meghan. Le timing de ce prix humanitaire ne pourrait pas être plus grotesque. Dans quelques jours, Harry et Meghan devraient se rendre à New York pour accepter un honneur qui les reconnaît comme des humanitaires de l'année. Ils devraient fouler un tapis rouge, sourire aux caméras, prononcer des discours sur la compassion et le service, et se prélasser dans les applaudissements des personnes qui croient qu'ils rendent le monde meilleur. Et tout cela se passe pendant que Thomas Markle se bat littéralement pour sa vie aux Philippines. Samantha était furieuse de l'hypocrisie. Elle a souligné que Meghan dépense prétendument de l'argent pour des prix pour elle-même, payant, selon certaines informations, des organisations pour l'honorer pendant que son propre père se bat pour sa vie. Les priorités, selon Samantha, sont complètement à l'envers. Si vous vous souciez vraiment de l'humanité, si vous croyez vraiment qu'il faut aider les gens, vous commencez par votre propre famille. Vous n'ignorez pas votre père pendant une catastrophe naturelle, puis vous acceptez un prix pour être compatissant. Ce n'est pas de l'humanitaire, c'est de la fraude. Kristen Hamilton a enfoncé le clou encore plus fort. Elle a dit que si Meghan accepte ce prix sans rien faire pour aider Thomas, ce sera la preuve qu'elle n'est rien de plus qu'une autopromotrice. Hamilton a soutenu que la plupart des personnes qui remportent des prix humanitaires le font parce qu'elles ont consacré leur vie à aider les autres, souvent sans reconnaissance, souvent sans ressources. Beaucoup d'entre elles sacrifient leur propre confort pour faire une différence. Et voici Meghan qui ignore prétendument son propre père, tout en recueillant des éloges pour se soucier des gens. Le contraste est stupéfiant. Hamilton a également souligné qu'il y a des gens aux Philippines en ce moment au milieu de cette catastrophe qui font plus pour aider les autres que Meghan ne le fait prétendument. Des secouristes risquant leur vie, des inconnus sortant des gens des décombres, des héros de tous les jours qui ne recevront jamais de prix, ne seront jamais reconnus, mais qui vivent réellement les valeurs pour lesquelles Meghan est censée être honorée. Ces personnes, a soutenu Hamilton, méritent le prix humanitaire, pas quelqu'un qui ne peut même pas décrocher le téléphone pour vérifier son propre père, selon certaines informations. Neil Hamilton a ajouté que toute la situation est absurde. Il a dit « Vous ne pourriez tout simplement pas inventer cela. L'optique est désastreuse. L'échec moral est flagrant. Et pourtant, Meghan et Harry devraient aller de l'avant avec l'événement comme si de rien n'était. » Neil s'est demandé si l'équipe de relations publiques de Meghan est même consciente de l'horreur que cela représente, ou si elle s'en fiche tout simplement. Quoi qu'il en soit, les dommages à sa réputation, a-t-il soutenu, devraient être irréparables. Samantha a résumé cela parfaitement. Vous n'avez pas le droit de vous dire humanitaire lorsque vous avez des ressources illimitées, un accès diplomatique et la capacité d'aider quelqu'un dans le besoin désespéré. Et vous choisissez de ne rien faire. Ce n'est pas de la compassion, ce n'est pas du service, c'est de l'égoïsme déguisé sous un titre fantaisiste. Et si Meghan accepte ce prix sans agir, Samantha croit que ce sera la preuve finale que tout ce que Meghan prétend défendre est un mensonge. Mais la question que tout le monde se pose maintenant est simple. Meghan fera-t-elle quoi que ce soit? La question qui plane sur toute cette catastrophe est de savoir si Meghan va enfin se manifester et faire quelque chose, quoi que ce soit. Samantha a lancé un appel émotionnel direct pendant l'interview, et il était impossible d'ignorer le désespoir dans sa voix. Elle a appelé Meghan à utiliser sa richesse, ses relations, son influence, toutes les ressources que la plupart des gens ne pourraient jamais rêver d'avoir pour aider à faire sortir Thomas de ce bâtiment. Parce que si quelqu'un peut y arriver, c'est Meghan. Samantha a souligné que Meghan a accès à des diplomates, des consulats
et des contacts de haut niveau dans le monde entier. Un simple appel téléphonique pourrait potentiellement mobiliser de l'aide. Un message à la bonne personne pourrait permettre de donner la priorité au service d'urgence. Une déclaration publique pourrait attirer l'attention du monde entier sur la situation de Thomas et faire pression sur les autorités locales pour qu'elles agissent plus rapidement. Megan a le pouvoir de faire une différence et Samantha la supplie de l'utiliser. Mais Samantha n'est pas naïve. Elle a admis pendant l'interview qu'elle doutait que Megan lève le petit doigt. Elle a dit « On ne peut pas tirer de sang d'une pierre, et si Megan n'a fait preuve d'aucune attention jusqu'à présent, cela ne se produira probablement pas. » Mais Samantha a quand même ressenti le besoin de le dire à voix haute, de le mettre au dossier, de s'assurer que le monde sait que Megan a eu toutes les occasions d'aider et a choisi de ne pas le faire. Samantha veut que ce moment pèse sur la conscience de Megan, en supposant, comme elle l'a dit, que Megan en est une. Christine Hamilton a fait écho à l'appel de Samantha, disant que toute fille digne de ce nom se précipiterait pour faire tout ce qu'elle pourrait faire en ce moment. Hamilton a soutenu que, même si Megan et Thomas sont séparés, même s'il y a du lien, s'il y a du ressentiment, ce n'est pas le moment de nourrir des rancunes. C'est une question de vie ou de mort. Et si Megan ne peut pas mettre de côté ses sentiments assez longtemps pour assurer la sécurité de son père, alors elle ne mérite vraiment pas d'être appelée une humanitaire. Hamilton est allé jusqu'à dire que Megan pourrait potentiellement sauver la vie de Thomas si elle agissait rapidement. La question est de savoir si elle se soucie suffisamment pour essayer. Neil Hamilton a ajouté que, même d'un point de vue purement stratégique, Megan devrait faire quelque chose. Les réactions négatives du public en cas d'ignorance de la situation seront brutales. Les manchettes seront dévastatrices, sa réputation, déjà fragile dans de nombreux cercles, pourrait subir un coup dont elle ne se remettra jamais. Mais Neil a admis que Megan a déjà ignoré l'opinion publique et qu'elle le fera probablement à nouveau. Elle semble, a-t-il soutenu, ne se soucier que du récit qu'elle contrôle, pas de la réalité que tout le monde voit. Samantha a clairement indiqué qu'elle ne s'attend pas à un miracle. Elle ne retient pas son souffle en attendant que Megan développe soudainement de l'empathie, mais elle voulait faire la demande publiquement pour faire pression sur elle, pour s'assurer que si Thomas ne reçoit pas d'aide, tout le monde sache exactement qu'il a abandonné. Et si Megan agit, même discrètement, même confidentiellement, Samantha a dit qu'elle l'accepterait. Faites seul simplement ce qui est juste. Aidez simplement votre père. C'est tout ce que l'on demande. Mais alors que les heures passent et que les répliques continuent, le silence de Megan est assourdissant. Et ce silence pourrait être la déclaration la plus forte de toutes. Le silence de Megan n'est pas seulement perceptible, il est accablant. Des heures se sont écoulées depuis que la nouvelle du tremblement de terre a éclaté. Des heures depuis que Samantha a publié son appel émotionnel sur les médias sociaux. Des heures depuis que le monde a pris conscience que Thomas Markle est piégé, vulnérable et en danger réel. Et de Megan, un silence radio absolu. Pas de déclaration, pas de reconnaissance, aucune indication qu'elle soit même au courant de ce qui arrive à son père. Et ce silence, selon Samantha et les commentateurs qui ont pris position, en dit long sur qui est vraiment Megan. Samantha a clairement indiqué que ce n'est pas la première fois que Megan se tait pendant une crise familiale. Lorsque Thomas a eu sa première crise cardiaque, Megan n'aurait rien dit. Lorsqu'il a eu sa deuxième crise cardiaque, toujours rien. Lorsqu'il a subi un accident vasculaire cérébral et a perdu sa capacité de marcher, Megan n'aurait pas tendu la main. Le schéma est cohérent et il est glaçant. Megan a prétendument maîtrisé l'art de faire comme si son père n'existait pas. Et ce tremblement de terre n'est que le dernier exemple de cette froide indifférence. Mais cette fois, les enjeux sont plus élevés. Il ne s'agit pas seulement de sentiments blessés ou de relations brisées. Il s'agit de survie. Thomas est dans un bâtiment structurellement dangereux qui pourrait s'effondrer à tout moment. Des répliques frappent toujours la région. Il est immobile, effrayé et complètement dépendant des autres pour le mettre en sécurité.
Et Meghan, qui a le pouvoir de faire une différence potentielle, ne ferait rien selon certaines informations. Elle n'utilise pas sa plateforme. Elle ne passe pas d'appel. Elle ne publie même pas de déclaration publique exprimant sa préoccupation. Elle est juste silencieuse. Christine Hamilton a soutenu que ce silence est un choix. Meghan choisit de ne pas agir. Elle choisit de ne pas s'en soucier. Et ce choix, a dit Hamilton, révèle tout ce que quiconque a besoin de savoir sur son caractère. Vous ne pouvez pas prétendre être un humanitaire et ensuite ignorer votre propre père quand il est en danger de mort. Cela ne fonctionne pas de cette façon. L'humanitaire commence à la maison. Cela commence avec les personnes les plus proches de vous. Et si vous ne pouvez pas faire preuve de compassion envers votre propre famille, alors tout ce que vous faites d'autre n'est que de la performance. Neil Hamilton a ajouté que Meghan a toujours été habile à contrôler son récit. Elle publie des déclarations quand cela lui profite. Elle donne des interviews quand elle veut façonner la perception du public. Elle utilise sa plateforme stratégiquement pour promouvoir son image, mais quand il se passe quelque chose qui ne correspond pas à son histoire soigneusement élaborée, elle se tait, et cette situation ne correspond certainement pas. C'est compliqué. Cela la fait paraître mal. Alors, elle l'ignore prétendument et espère que cela disparaîtra. Samantha l'a résumé brutalement. Quelle doit être la gravité de la situation avant que Meghan ne s'en soucie? Combien de personnes doivent être blessées? À quel point Thomas doit-il être proche de la mort avant qu'elle ne décroche le téléphone? Samantha n'a pas les réponses, mais elle croit que les questions elles-mêmes sont suffisamment accablantes. Et pourtant, la dernière tournure de cette histoire pourrait être la plus révélatrice de toutes. La dernière tournure de cette histoire ne concerne pas seulement ce que Meghan ne fait prétendument pas en ce moment. Il s'agit de ce que toute cette situation révèle sur ses priorités, ses valeurs et l'image qu'elle a passé des années à construire. Parce que lorsque vous enlevez les relations publiques soignées, les discours soigneusement élaborés et les prix humanitaires, ce qu'il vous reste, selon Samantha et d'autres, est quelqu'un qui aurait laissé une traînée de blessures et d'abandon dans son sillage. Samantha ne s'est pas retenue lorsqu'elle a demandé combien de personnes doivent être touchées avant que Meghan ne soit tenue responsable. Elle a pointé du doigt Thomas, évidemment, mais elle a également fait référence à la famille royale, à la moquerie présumée de la reine Élisabeth, au manque de respect signalé envers le prince Philippe, aux tensions supposées avec Kate Middleton et le prince William. La liste, selon Samantha, ne cesse de s'allonger. Et pourtant, Meghan continue de se présenter comme une victime, comme quelqu'un qui a été lésé, comme quelqu'un qui mérite la sympathie et l'admiration. Christine Hamilton a qualifié cela de schéma de narcissisme. Elle a soutenu que Meghan ne se soucie que de Meghan. Tout tourne autour de son image, de sa marque, de sa prochaine opportunité. Les autres personnes ne sont pas des individus avec des sentiments et des besoins. Ce sont des accessoires dans son histoire. Et lorsque ces accessoires ne servent pas plus un objectif, ils sont jetés. Thomas n'est que l'exemple le plus évident. Il lui a tout donné, et au moment où il est devenu gênant, il a été prétendument effacé. Neil Hamilton a dit que ce qui rend cette situation si troublante, c'est la froideur absolue de tout cela. La plupart des gens, même dans les relations tendues, ressentiraient une certaine obligation lors d'une crise potentiellement mortelle. La plupart des gens passeraient au moins un coup de téléphone, enverraient un message, vérifieraient si leur père va bien. Mais Meghan, selon toutes les preuves présentées, n'a rien fait de tout cela. Et Neil a soutenu que ce n'est pas seulement un échec de l'empathie, c'est une absence totale de celle-ci. Samantha est allée encore plus loin. Elle a dit qu'être si près de personnes, ayant des ressources illimitées, des personnes qui pourraient faire une réelle différence avec un simple appel téléphonique, et les regarder ne rien faire est une torture. Elle voit ce qui pourrait être fait. Elle sait ce qui devrait être fait. Et elle regarde Meghan choisir prétendument sa propre image plutôt que la vie de son père. Samantha a qualifié cela d'écœurant, et il est difficile de contester cette caractérisation. Le prix humanitaire que Meghan doit recevoir maintenant ressemble à l'insulte ultime.
Ce n'est pas seulement ironique, c'est obscène. Comment pouvez-vous accepter un prix pour vous soucier de l'humanité alors que vous ne vous souciez prétendument pas de votre propre père? Comment pouvez-vous monter sur scène et parler d'améliorer le monde alors que vous avez, selon certaines informations, laissé la destruction dans votre vie personnelle? Samantha croit que ce moment devrait disqualifier Meghan de se dire humanitaire à nouveau, et le monde regarde. La question n'est plus de savoir si Meghan agira. La question est de savoir si quelqu'un croira encore à son image soigneusement construite après cela. Parce que si Thomas Markle ne reçoit pas d'aide et que Meghan continue de se taire, la fraude, comme l'appelle Samantha, sera indéniable. Alors, qu'en pensez-vous? Quelqu'un qui abandonne prétendument son père dans une zone sinistrée peut-il vraiment se dire humanitaire? Déposez vos pensées ci-dessous. Aimez, abonnez-vous et restez à l'écoute. La prochaine vidéo vous attend et vous n'allez pas croire ce qui va suivre.